comment raconter votre storytelling en tant que marque, bien sûr, et non en tant qu'une personne, d'accord? Je vais vous rappeler un truc. J'ai analysé plusieurs marques en croissance qui sont encore en dessous de l'échelle, c'est-à-dire des marques encore en croissance. Voilà. Et quand je lis les storytelling, c'est bizarre. C'est comme si c'est du personal branding, d'accord? C'est comme si c'est du personal branding. Ils mettent en avant la personne qui a créé la marque que l'histoire de la marque elle-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Lorsque vous créez une marque, bien vrai, il y a une histoire qui est partie. Peut-être vous avez vécu l'histoire, vous avez vécu une histoire. Et cela vous a inspiré des hommes pour aider les autres dans le monde entier à créer une marque. D'accord? Maintenant, votre histoire n'est pas le storytelling de la marque. Je ne sais pas comment je vais simplifier ça pour que les gens puissent comprendre. En fait, les gens confondent le storytelling de la personne, du fondateur de la marque, avec le storytelling de la marque elle-même. Alors, c'est quoi la différence? Le storytelling d'une personne, c'est-à-dire du fondateur de la marque, c'est beaucoup focus sur son vécu. Ok? C'est sa personnalité en fait. En fait, c'est ça qui fait l'originalité de l'histoire. Parce que l'histoire a été vécue. Donc, c'est original, c'est unique et authentique. Suivez ma logique, s'il vous plaît, d'accord? Parce que ça sera un peu bizarre. Je n'ai pas préparé le script, d'accord? L'histoire a été vécue par le fondateur. C'est ce qui fait que l'histoire originale est authentique. C'est bien, d'accord? Maintenant, s'il décide de créer une marque en s'inspirant de son histoire, c'est-à-dire le storytelling de sa marque n'est pas son histoire. Alors, si tel est le cas, c'est quoi le storytelling de sa marque? Pour faire, c'est beaucoup plus simple. J'ai rédigé un blog que j'ai publié sur LinkedIn, voilà, où je parlais, pour expliquer ce concept-là, je parlais de Alice et l'histoire de Clean Skin. Clean Skin, c'est-à-dire peau propre en fait. Donc, je disais, partons de ce storytelling. C'est moi-même qui l'ai créé, c'est une fiction. Imaginons storytelling, c'est une jeune femme qui est très belle, mais qui a un problème. Beaucoup d'imperfections dans son corps. L'acné, la rougeur, en tout cas, les femmes, vous comprenez ce que je veux dire. Bref, quand elle se regarde en face du miroir, elle n'est pas contente, elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas heureuse, elle n'arrive pas à s'accepter comme elle est. Alors, les amis se moquaient d'elle, tout cela, tout ça, et elle a testé les produits, mais rien n'a marché. Elle a acheté tout, mais rien n'a fonctionné pour elle. Et c'est là elle-même, elle a décidé de se lancer dans les recherches pour étudier un peu les ingrédients. Et en faisant ces recherches, elle est tombée sur une combinaison parfaite. On a dit tel élément, c'est-à-dire tel ingrédient plus tel ingrédient, fais ceci, fais ceci, fais cela, fais cela. Elle a combiné les ingrédients, elle a utilisé, et tout est parti. Toutes ces imperfections sont parties. Ça pourrait revenir normal, et tout de façon naturelle. Ça avait des produits naturels et des ingrédients naturels. Simple comme ça. Alors, pour aider les femmes qui traversent la même situation qu'elle dans le passé, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que maintenant, elle est guérie, tout est parti. Donc, pour aider les femmes qui sont dans le monde, qui traversent la même situation qu'elle dans le passé, elle a décidé maintenant de lancer sa marque de produits cosmétiques que j'ai nommé Clean Skin. Alors, selon vous, c'est quoi le storytelling de Clean Skin? Clean Skin, le storytelling de Clean Skin, ce n'est pas le storytelling d'Alice. Parce que l'histoire d'Alice parle de ce qu'Alice a vécu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et sûrement les fondateurs, bien l'équipe derrière Clean Skin vont dire que le storytelling de Clean Skin, c'est-à-dire c'est une jeune femme qui est partie de ceci, qui est partie de cela. Non. Si vous gardez cela, l'histoire sous cet angle, ça serait difficile pour vous de produire des contenus. Ça serait difficile pour vous de parler de l'histoire. L'histoire d'une marque n'est pas stagnante, elle est variante. Le storytelling d'une marque n'est pas de façon stagnée, mais de façon variante. Vous devez varier l'histoire, vous devez varier le format, vous devez varier tout en fait. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, la cohérence. Le storytelling d'une marque se raconte de plusieurs façons, de plusieurs formats, mais garde toujours la même cohérence avec l'histoire originelle.
Dans le cas de Clean Skin ici, l'original de l'histoire, c'est l'histoire réelle et authentique que Alice a vécue. Maintenant, pour le storytelling, c'est là maintenant il faut faire très très attention. Le storytelling de Alice et de Clean Skin partira des leçons tirées de l'histoire de Alice. I don't know if you understand. I don't know, but it is very very simple to understand. D'accord? C'est vraiment facile à comprendre. Le storytelling de Clean Skin partira des leçons tirées de l'histoire de Alice. Ça veut dire quoi? Le story et l'histoire de Alice parle de Alice. D'accord? L'histoire, le storytelling de Alice parlera de l'histoire de Alice. Maintenant, le storytelling de la marque va universaliser, c'est-à-dire parler à toutes les Alice de ce monde. C'est ça la différence. L'histoire, ben, je vais dire, le storytelling de Alice parle de Alice, mais le storytelling de Clean Skin parlera à toutes les Alice de ce monde. Ça veut dire quoi? Le storytelling d'une personne est singularisé, mais le storytelling d'une marque est universalisé. C'est-à-dire, on parle de la singularité pour universaliser. On parle de je au nous. On parle de moi au non. Ainsi, très simple. Donc, ça veut dire quoi? Prenons par exemple l'histoire de Alice là. Dans son histoire, il y a l'acceptation de soi, parce que d'abord, il faut s'accepter comme on est. Il y a aussi se traiter avec la douceur. Il y a ça aussi qui est dans l'histoire. Il y a aussi la communauté féminine, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas remarqué que dans ce monde, lorsqu'une femme arrive à prendre confiance en elle et à faire des choses vraiment incroyables, elle cherche aussi à inspirer les autres femmes. Exemple, Deepak Chopra. Ouais, j'aime beaucoup sa personnalité, surtout, voilà, c'est des comme ça. Donc, vous voyez, il y a cela aussi dans l'histoire. En fait, il y a plusieurs leçons tirées de l'histoire de Alice. Il y a l'acceptation de soi, s'accepter tel qu'on est, revenir au naturel, à l'essentiel, ainsi de suite, comme ça. Voilà, la beauté n'est pas dans la perfection, mais dans l'acceptation, c'est-à-dire dans l'imperfection, ainsi de suite. Donc, tout le storytelling de Clean Skin va tourner autour de ces points-là. L'acceptation de soi, se traiter avec la douceur, la bienveillance, se regarder, être content, ainsi de suite. La communauté féminine, ainsi de suite. C'est-à-dire quoi? Le storytelling de Clean Skin va tourner autour de ça. Autour de tout ce point-là. C'est-à-dire ce message central en fait. En gardant la même cohérence. Vous savez, en fait, ce qui fait la puissance des marques que nous reconnaissons tous aujourd'hui, c'est le storytelling. Hein. C'est le storytelling. Si votre storytelling est très bien fait, vous n'aurez jamais de problème à créer du contenu sur les médias sociaux. Vous n'aurez jamais de problème à créer des campagnes virales. Vous n'aurez jamais de problème à créer des contenus qui inspirent, qui parlent, qui motivent. Impossible. Impossible. Je le répète encore. Je dis bien impossible. Si vous galérez à parler de votre marque, ou bien à se connecter émotionnellement avec les gens, avec vos clients, et ainsi de suite, c'est parce que vous ne maîtrisez pas votre storytelling correctement. Votre storytelling est figé. Vous devez varier. Vous devez varier. Vous devez varier. Donc, revenons à Clean Skin. Donc, le storytelling de Clean Skin va tourner autour des leçons tirées de l'histoire de Alice. Et c'est fini. C'est là que tu vas voir, on lance telle marque a lancé une campagne, Real Beauty, ok, la beauté réelle. Telle marque a lancé telle campagne, My Body, quelque chose comme ça, c'est-à-dire les choses qui tournent en fait autour des femmes de façon positive. C'est ça, la sensibilisation, telle marque comme Dove, Real et Rare Beauty de Selena Gomez a fait telle chose, a fait telle chose. Oh, a fait telle chose, a fait telle chose. C'est ça, c'est le secret. Donc, le storytelling, ça se base sur le vécu d'une histoire réelle. On tire des leçons d'une histoire réelle ou bien d'un problème réel. D'accord? Un problème, c'est une histoire ça crée. Lorsqu'il y a un problème quelque part, c'est une histoire qui est créée. Et si tu veux créer des solutions, une marque pour ça, tu pars de ça. Les leçons qui sont dedans, ainsi de suite. Et tu tournes ta marque autour de soi. Autour de ça plutôt. L'une des marques qui excelle bien dans ce domaine, c'est Nike. Nike
Le storytelling de Nike est centré sur l'inspiration, les histoires, les émotions, le dépassement de soi, ainsi de suite. Tout ce que Nike fait tourne autour de ça. Et j'aime beaucoup les phrases qui disent When you have a body, you are athlete. You are athlete plutôt, d'accord? Tant que tu as un corps, tu es un athlète. Simple. 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 Donc, ne racontez pas de façon figée le storytelling de votre marque. Et surtout, retenez que le storytelling du fondateur de la marque n'est pas le storytelling de la marque elle-même. Il faut varier ça. C'est beaucoup plus simple. Ok? Merci beaucoup. Ça fait plaisir de parler. Voilà, c'est Judy Talk. Hein? Ouais, j'ai essayé de dire un peu. J'espère que vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, contactez-moi directement ou bien voilà. Je vais continuer à parler de ça jusqu'à ce que vous compreniez. Merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, c'est votre storytelling qui fera votre grandeur. Si vous racontez bien votre histoire, vous n'avez même pas besoin de dire à quelqu'un que telle chose est en train de passer et la personne va se connecter émotionnellement avec votre marque. Parce que le storytelling est parfait, super, c'est cool. C'est cool comme ça, ok? Mais si vous avez du mal, ne vous inquiétez pas, il faut me contacter, je vais vous rédiger, voilà, je vais vous aider. Ensemble, on va réfléchir, mettre en place le storytelling de votre marque de la façon incroyable. Je n'ai pas la perfection, mais ça serait quand même incroyable. Vous n'aurez plus jamais du mal à communiquer sur les médias sociaux, à parler de vous. Parce que tout le temps, on entend les marketeurs, share your story, parler publiquement de votre histoire. Mais ce n'est pas le fait de venir dire, ouais, pendant des années, j'ai lutté contre les imperfections de mon corps, l'acné. Non, 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 non. C'est beaucoup personnel en fait. C'est beaucoup personnel. Personne ne va vous écouter. Personne, personne. Mais si c'est vous-même, si c'est le créateur même qu'on invite, peut-être sur un podcast, peut-être quelque part, il peut partir de là pour parler de l'histoire de sa marque. Comment c'est créé. Mais si c'est le storytelling de la marque, ce n'est pas ça. Vous allez raconter tout le temps sur les médias sociaux. Non. Vous tirez les leçons clés de l'histoire de la personne ou bien du problème lorsque c'était passé et vous faites passer tout votre message autour de ça. Ça garde une cohérence avec l'histoire originelle. Et c'est simple. Mais au-delà de tout, hein, vous pouvez raconter le storytelling de votre marque sous plusieurs formats, de plusieurs façons. Mais gardez toujours la cohérence avec le message central. Soyez toujours cohérent avec vos valeurs, vos missions, avec l'histoire originelle. C'est ce qui fait que l'histoire serait authentique. C'est ce qui fait que vous allez vous différencier de vos concurrents. C'est ce qui fait que vous serez une marque originale, authentique et unique dans ce monde. Merci beaucoup à vous, ça fait plaisir. C'était Judy. Voilà, au revoir.